Dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation des GPS dans le rugby. Aujourd'hui, nous sommes avec Kevin Larroyer, salarié pour la société Catapulte et joueur de rugby à 13 en Angleterre. Donc un joueur, si je me trompe pas, maintenant niveau semi-professionnel, mais qui a fait une carrière en Super League dans le monde professionnel. Donc quels sont les objectifs de la présentation? Donc, c'est de présenter l'utilisation et les intérêts des GPS dans le monde du sport. Comment améliorer son entraînement avec cet outil? Quel fonctionnement et quelle mise en marche? Comment l'utiliser et utiliser les données qu'on va se procurer par la suite? Comment se procurer ce dispositif et aussi comment analyser les données? Donc, pourquoi on utilise des GPS? Tout simplement pour augmenter ses performances. En est témoin les plus grands championnats européens et mondiaux des sports les plus puissants qui désormais utilisent cette technologie pour améliorer leur entraînement et leur performance. Kevin, par exemple, toi qui l'utilises dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'utilisation dans les grandes structures? Et par exemple, Catapulte a des partenariats stratégiques, notamment en France avec la LNR, la Ligue nationale de rugby. Donc, ça englobe le top 14 et Pro D2, qui vont utiliser dans notre hiérarchie de GPS les S7, donc vraiment désignés aux élites. Mais maintenant, ce que je commence à voir, c'est que ça a un effet ricochet dans toutes les divisions inférieures, notamment en national, national 2 et même en fédéral 1, où beaucoup d'équipes s'équipent avec, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais d'autres GPS beaucoup plus accessibles, parce qu'il y a des points de référence grâce à l'utilisation des top 14 et Pro D2, dont dans les niveaux inférieurs, ces clubs qui cherchent à se structurer et à évoluer peuvent se référer et les utiliser. Même aussi, par exemple, avec la Super League. Donc, c'est un peu un partenariat un peu différent parce qu'il y a Catapulte, nous-mêmes, la Super League et l'université ici en Angleterre qui ont un partenariat. Donc, en fait, tous les clubs de Super League utilisent les GPS et toutes leurs données sont données toutes les semaines à cette université qui conduit des recherches et qui publie des papiers académiques, dans des revues académiques, et ce qui fait que ça permet même à des prépas physiques ici en France de consulter ces travaux-là pour, pareil, dans l'optimisation de leur performance, comment s'améliorer dans leur utilisation quotidienne, c'est très utile. Et aussi, là, maintenant, avec le logo de la Ligue 1, Catapulte est un partenariat stratégique avec la FFF, donc la Fédération française de football. Donc, toutes les équipes de France sont équipées, que ce soit des A jusqu'aux jeunes au pôle espoir, de, 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 de GPS Catapulte. Et même maintenant, beaucoup de clubs de Ligue 1 s'équipent. Et là, comme on en voit en rugby à 15, c'est un effet ricochet dans les divisions inférieures, où, pareil qu'au rugby à 15, des prépas physiques qui prennent en exemple ces professionnels et leurs points de repère pour essayer de se structurer et arriver au plus haut niveau. Parce que maintenant, peu importe des clubs qui même sont en fédéral 2 ou 3, qui veulent se structurer et essayer de s'entraîner au plus près possible que les pros et avoir des GPS, ça permet de vraiment de savoir ce qu'on fait à l'entraînement ou en match et comment établir un plan pour augmenter nos performances. Oui, peu importe le niveau, l'essentiel, c'est de coller à la réalité du dimanche. C'est ça. Toi, par exemple, à Narbonne, tu auras une utilisation beaucoup plus pointue et plus dans l'expertise parce que tous les mecs qui sont, c'est leur boulot, ils sont à temps plein. Mais par exemple, moi, à mon niveau, on est semi-pro, il n'y a qu'un seul prépa qui s'en occupe, donc l'utilisation va être plus sommaire. On va aller de suite à l'essentiel, on va prioriser les métriques vraiment qui sont nécessaires pour nous. Et pareil pour un club encore amateur, où les mecs qui sont bénévoles, et bien là, ça va être plus, tu vas utiliser cet outil pour garder les mecs compétitifs, instaurer de la compétition, des challenges, et puis n'importe quel, que tu sois amateur ou professionnel, à la fin, tu veux toujours savoir combien de kilomètres j'ai parcouru, à quelle vitesse j'ai couru, combien d'actions, et comparer avec mes autres matchs d'avant
pour essayer de voir de devenir meilleur. Ok. Donc maintenant, on va parler du fonctionnement. Donc, comme j'expliquais dans la partie précédente, chez Catapult, on a vraiment une hiérarchie de GPS. Donc, je vais commencer par le premier niveau. Donc, par exemple, et je vais utiliser des exemples contextuels. Donc, par exemple, je joue pour une équipe amateur. Mon club n'a pas forcément les moyens d'investir dans des GPS, mais moi, j'ai envie de savoir, de surveiller mes performances, voir où j'en suis pour essayer de progresser. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple directement sur le site internet, vous pouvez acheter un Catapult One individuel, et voilà, comme ceci. Vous allez recevoir le clip que vous branchez à votre ordinateur avec une brassière. Et après, toute votre analyse va se faire sur votre téléphone portable, sur l'application Catapult One. Où là, par exemple, dès que j'ai fini ma session, entraînement ou match, de suite, je peux voir par rapport à quatre métriques, dont ma distance parcourue, ma distance de sprint, ma vitesse maximale et une métrique que nos sport scientists ont développée qui s'appelle le power play. En fait, c'est tout ce qui est action significante pendant un match. Donc, une accélération, le maintien d'un sprint, d'actions comme ça. Donc, plus je peux répéter ce genre d'action pendant un match, et mieux en forme et plus performant je suis. Donc, à partir de là, on peut voir un peu plus en détail, les analyser métrique par métrique, voir à quoi ça ressemble, comparer avec mes matchs précédents, voir par bloc de 5 minutes. Donc, quelle était ma performance? Par exemple, moi, si je suis remplaçant, ce qui va m'intéresser, c'est savoir le temps où j'étais sur le terrain, quelle a été mon activité. Donc, c'est là que je vais pouvoir voir par bloc de 5 minutes. Et après, vous pouvez avoir votre carte de chaleur. Et par exemple, plus au foot, utilise beaucoup les cartes de chaleur pour savoir les zones du terrain que j'ai couvert. Du coup, je peux comparer avec les consignes de mon coach. Donc là, à partir de là, si ce n'est pas assez, donc là, un autre exemple, je suis une équipe amateur ou même semi-pro ou professionnelle avec pas trop de moyens, mais j'aimerais commencer à investir dans des GPS. Donc, c'est là où vous allez pouvoir avoir le Catapult One et avoir accès à la plateforme sur votre ordinateur qui est accessible sur n'importe quel moteur de recherche. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble et à quel point c'est facile de créer une session. Ce que vous avez à faire, il n'y a rien à faire avant l'entraînement à part faire en sorte que vos GPS soient bien chargés. Donc, le joueur l'allume, la séance se passe, à la fin, il éteint, vous récoltez tous les GPS dans votre valise de chargement et vous les synchronisez. Une fois qu'ils sont synchronisés, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. OK, donc là, voilà par exemple, donc si vous avez le Catapult One avec la formule équipe, donc du coup, vous allez pouvoir synchroniser l'ensemble des joueurs qui ont porté le GPS sur la plateforme. Et ici, sur cette plateforme, vous pouvez accéder sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez pouvoir démarrer votre analyse. Donc, la différence entre le Catapult One individuel, vous allez pouvoir analyser quatre métriques et deux autres fonctionnalités. C'est que là, vous allez avoir accès à beaucoup plus de métriques. Donc, directement sur l'interface, vous allez avoir accès à 10 métriques principales. Donc, la distance, vitesse maximale, les power play, distance parcourue par minute, le player load, on sait calculer la charge de travail de mes joueurs, les impacts, l'énergie et bien d'autres choses encore. Mais là, je vais vous montrer à quel point c'est très facile de créer une session. Donc, une fois que vous synchronisez, donc c'est transférer les données du GPS sur l'interface, qui devait prendre peut-être 1 ou 2 minutes. Après, vous allez devoir créer votre session. Donc, elle s'affichera ici sur le côté gauche. Donc, admettons, c'est celle-ci. Donc, c'est à ça que ça va ressembler. Donc là, par exemple, vous mettez le nom de la session. Donc là, en l'occurrence, un match contre Limoges. Donc, vous mettez si c'était un entraînement ou un match. Là, vous créez vos tags. Donc, qu'est-ce que c'est les tags? J'imagine qu'en match ou en entraînement, vous utilisez plus ou moins un certain nombre d'exercices qui reviennent fréquemment. Donc, en fait, c'est par souci de gagner du temps, vous pouvez créer vos tags. Donc là, par exemple, pour le match, ça serait échauffement, première mi-temps, seconde mi-temps. Ici, après, vous allez pouvoir trouver, donc à chaque fois que vous allez utiliser votre GPS, ça va vous dire, ça va localiser où est-ce que le GPS a été utilisé. Donc, par exemple, vos terrains d'entraînement, votre stade de domicile ou match à l'extérieur.
Et ça peut, même si un joueur s'entraîne sur un terrain vague, ça va vous dire où est-ce que ce terrain vague était grâce à Google Maps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, ça va être déjà paramétré. Et si, par exemple, ça peut arriver que le terrain est dans le mauvais sens ou pas calibré sur les distances réelles du terrain où vous êtes entraîné, où vous avez joué, vous pouvez le modifier. Parce que des fois, le terrain peut être dans ce sens-là. Donc, vous pouvez le remettre dans le bon sens. S'il y a besoin de le faire plus large pour le faire vraiment aux mesures, ou si vous avez déjà les mesures du terrain, vous pouvez directement les rentrer ici et du coup, ça rend les données GPS beaucoup plus précises. Donc, une fois que j'ai fait ceci, après, je peux créer des splits, on appelle ça. Donc, prenez l'exemple de quand vous faites filmer le match, vous avez votre match dans l'ensemble et après, vous créez des toutes petites sections pour analyser section par section. Avec le GPS, c'est exactement la même chose. Donc, admettons, j'ai mon match en entier, mais là, je veux le découper en sections. Donc, par exemple, échauffement, première mi-temps, seconde mi-temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois que je fais mon analyse, je peux, si j'ai envie, analyser seulement la première mi-temps de mon équipe. Et en plus de ça, après, vous pouvez créer des splits pour le joueur en tant qu'individu. Donc, par exemple, moi, le week-end dernier, j'étais remplaçant, j'ai joué que 30 minutes. Donc, l'idée, mais j'ai porté le GPS au tout début de l'échauffement. Après, je me suis échauffé sur le bord de la touche en attendant de rentrer. Donc, ça peut fausser mes données GPS. Donc, l'idée, c'est de découper seulement le temps que j'ai passé sur le terrain pour rendre les données GPS beaucoup plus précises. Donc ça, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir faire. Et une fois que vous avez fait cela, checkez que les joueurs que vous avez synchronisés sont bien les joueurs qui ont porté le GPS, vous enregistrez et vous êtes prêt à commencer votre analyse. Qui du coup, ici, vous allez avoir tous les joueurs qui ont porté le GPS. Ici, vous allez avoir toutes les métriques parmi lesquelles vous allez pouvoir analyser. Donc là, c'est la distance. Admettons, je veux voir la vitesse maximale de mes joueurs pour ce match-là. Ici, je peux sélectionner les splits que j'ai créés. Et ici, par exemple, si je veux seulement analyser rugby, je veux analyser que seulement mes avants. Donc là, je peux sélectionner tous les joueurs qui ont joué dans mon pack d'avant à ce match-là et du coup analyser que mes avants. Donc voilà, juste un petit avant-goût. Et après, vous pouvez monter dans la hiérarchie. Donc par exemple, on a notre Player Tech Plus, qui la différence avec le Catapulon, c'est que vous pouvez ajouter l'option du live, donc l'analyse des données en temps réel. Donc savoir à l'instant T, si dans cet exercice-là en question, est-ce que mes joueurs rendent les objectifs et si ce n'est pas le cas, eh bien, après la séance, j'ai Kevin et Maxence, ils n'ont pas eu la distance de sprint que j'avais prévue, donc peut-être je peux leur faire un petit top-up. Et après, plus vous montez en division et en capacité personnelle et financière, vous pouvez aller à Open Field, où là, par exemple, on a deux nouveaux GPS qui vont sortir, qui ont été développés à partir de ce S7, où là, c'est intéressant, c'est par exemple, toi, Maxence, en Narbonne, tu as ton équipe première qui est avec le S7, tu as tes espoirs qui peuvent être avec le plus, et tes crabos, par exemple, avec le corps, et tu auras une vue d'ensemble sur toutes tes équipes sans changer de plateforme qui peut être assez contraignante. Après avoir vu comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser techniquement et technologiquement, voilà. Comment on va faire parler les données, à quoi elles vont nous servir. Donc, c'est vraiment pour contrôler la quantité et la qualité de nos déplacements. Donc, quand on va parler de distance totale, quand on va parler de vitesse maximale atteinte ou les zones de vitesse. Et avoir donc une image précise de son entraînement. À savoir si on voulait faire un gros entraînement, un petit entraînement, un entraînement rapide, un entraînement lent. Là, au moins, on va le savoir. Et ça va nous permettre de valider ou pas notre programmation de séance et notre planification sur un plus long terme, sur les cycles de travail qu'on avait décidé. Donc, coller à la réalité de la compétition, c'est ce qu'on disait. Par exemple, si je suis avec mon club en national,
dans troisième division en France et que je prends des documents sur ce qui se passe sur les déplacements lors de matchs de top 14, je vais pas être dans la vérité. Donc, je vais pas m'entraîner de manière adéquate. Tandis que là, je sais ce qui se passe tous les week-ends avec mon équipe dans mon championnat et donc je peux m'entraîner convenablement. Donc, c'est s'entraîner dans les bonnes zones, collé au thème de la séance. Bon, je vous ai mis intégration horizontale. C'est un système qui permet de moduler, de faire varier les volumes et les intensités au cours de la semaine. Donc, si c'est une séance où je veux qu'il n'y ait pas beaucoup d'intensité et un volume moyen, ben, je vais pouvoir le vérifier ou a posteriori avec les premières gammes ou avec les gammes plus performantes en direct et dire aux joueurs et au reste du staff de lever le pied ou au contraire, faut qu'on accélère si on veut plus de vitesse. C'est là, par exemple, Maxence, que c'est intéressant ce que tu dis, que tu peux ben, commencer avec du catapult one et au fur et à mesure, tu vas avoir quelques limitations ou l'utilisation du live, par exemple, avec du player tech, c'est intéressant. Et dans ce que tu expliques, ça pourrait ben, de suite à l'instant T dire au coach, là, ils sont au-dessus de ce que j'ai prévu, peut-être on temporise, ou à l'inverse, non, c'est bon, tu peux aller un peu plus, tu peux faire un set de plus, par exemple, parce ils sont encore bons. Bien sûr, ben, on rajoute de la précision à tout l'entraînement avec ça. Même au niveau de la réathlétisation, c'est très important et super intéressant. En plus, dans un domaine de l'entraînement qui est la réathlétisation, où il faut être ultra précis, parce que si on dépasse ce qu'on voulait faire, ben, ça risque d'être vraiment problématique, et de créer une rechute. Et pour le suivi longitudinal, sur un cycle, au niveau de notre planification, est-ce que par exemple un bloc de 4 5 matchs, on finit plus fatigué ou plus frais que le bloc précédent et on peut savoir pourquoi par rapport au volume, est-ce qu'on s'est assez entraîné, trop entraîné, est-ce qu'on avait des intensités adéquates ou des variations d'effort, enfin, tous les paramètres qui répondent aux paramètres d'entraînement. Et ça, c'est super intéressant. Notre prépa, l'année dernière, il utilisait l'utilisation des GPS beaucoup pour sa planification. Il disait il avait sa planification générale d'avant-saison, donc ce qui, euh, ce qu'il pense qu'on va faire. Mais après, il disait que l'utilisation des GPS, ça lui permettait de réadapter, de revoir sa planification pendant la saison par rapport à nos objectifs. Nos objectifs, c'est d'aller en playoff tous les ans, mais on est une équipe semi-pro avec un petit squad. Donc le challenge pour le prépa physique, c'est de nous faire performer le plus haut possible, mais en ayant le moins de blessés possible. Donc nous, par exemple, on divisait notre calendrier de match par bloc de 3 matchs où on avait des objectifs de résultats, mais des planifications pour lui GPS. Et du coup, il revoyait à la fin de ces blocs et après développer un nouveau plan. Et même sur certains matchs où, par exemple, on jouait l'année dernière le premier du championnat, en termes de player load, donc le char d'activité du joueur, on était tous individuellement au-dessus, on avait explosé, parce que le match a été très dur. Et bien, J+2 après le match, ça a été plus basé sur pas beaucoup d'intensité, récupération, étirement, vraiment polissage sur les erreurs qu'on a fait, mais en jog marchand. Alors qu'à l'inverse, un match, on a mis 40 points, où l'analyse montrait qu'on n'avait pas été à nos max de notre activité. Ben là, du coup, la séance +2 pouvait être un peu plus intense parce que ça nous le permettait. Et du coup, pouvoir vérifier ça pendant tout au long de la saison. Sur la deuxième année, on a utilisé les GPS. Au moment de commencer les playoffs, l'entraîneur avait 25 joueurs à choisir. Alors que l'année d'avant, sans GPS, il avait à la même période que 18 joueurs pour choisir et on était tous cassés, fatigués, des bobos de partout. Ce n'est pas la potion magique, le GPS, mais ça peut permettre de mieux gérer notre planification d'entraînement pendant tout au long de la saison. Oui, l'appareil en lui-même, il permet pas de réduire les blessures, mais il permet au staff de travailler avec plus de précision, plus d'intelligence pour justement augmenter la perf. Et la perf, ça passe aussi par avoir son groupe le plus complet possible. C'est ça. Donc au niveau et de l'analyse et suivi
Par rapport à nos services dans Rugby Conditioning, si tous ceux qui ont souscrit au programme Performance ont ce service qui est inclus automatiquement avec. Bon, il faut bien sûr utiliser la technologie GPS. Donc après, on a un service de l'analyse de la perf où on va, par rapport au modèle auquel vous avez souscrit et aux métriques qui seront disponibles, analyser vos déplacements en compétition ou en entraînement, suivant le volume, la qualité et l'intensité. Donc les efforts qualitatifs sont décrits par les vitesses, qui va nous permettre d'être plus précis dans la planification et la programmation. Vous avez en illustration des exemples d'un arbitre international qui a préparé la Coupe du Monde, voir comment ses perfs ont évolué en termes de volume et, euh, et de vitesse. Donc, vous avez juste vous entraînez avec le GPS, vous transférez les données sur les plateformes et nous, on les analysera par la suite pour vous. Donc, par rapport au service Catapulte, comment se procurer le dispositif? Là, je te laisse la parole, Kevin. Donc, par rapport à comment se procurer le dispositif, donc, admettons, mais si vous voulez juste un catapulon individuel, donc l'analyse principalement sur votre téléphone portable. Ça, vous pouvez, il est accessible sur le site internet de Catapult. Vous pouvez l'acheter directement sur le site. Donc, sur ça, c'est très facile. Sinon, si vous voulez, ben, voilà, doter votre équipe, donc pas forcément toute l'équipe, mais au moins 10 joueurs, et avoir accès à la plateforme sur l'ordinateur. Et aussi, en plus de ça, les joueurs auront leur application sur le téléphone portable. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez me contacter par email ou sur LinkedIn, par exemple, ou même je peux laisser mon numéro de téléphone. Et là, dans ce cas-là, on organise un appel. Moi, le but, c'est d'en savoir le plus sur vous, votre contexte, comment vous souhaitez les utiliser pour que moi, je puisse vous proposer le package et le système qui est adapté à vos besoins et aussi à votre budget. Après, par exemple, on a un mode de fonctionnement, c'est que vous avez accès à l'assistance technique. Donc déjà, moi, je resterai toujours votre point de référence. Mais sinon, on a une assistance technique qui est disponible 7 jours sur 7, où ils peuvent vous régler les problèmes que vous puissiez rencontrer. Donc, par exemple, un GPS ne synchronise pas, ils vont vous régler le problème à distance. Mais aussi, si ça va plus loin qu'on ne peut pas résoudre le problème, il y a donc sur le package équipe, c'est un engagement minimum de 2 ans. Mais ce qui veut dire que c'est pendant les 2 ans, vous bénéficiez d'une garantie totale de tout le matériel. Donc, si par exemple, en l'occurrence, le GPS ne se synchronise pas et qu'on ne peut pas régler le problème, on vous renvoie un GPS dans la foulée. D'accord, ben, t'as introduit un peu les Je me termes du disais, partenariat Catapulte et Rugby Conditioning. Ce partenariat, il va augmenter la facilité d'utilisation de par les ressources disponibles en termes pour se procurer l'appareil ou pour analyser. Des tarifs préférentiels aussi, suivant les moyens et les besoins de chaque club. Des discussions sont ouvertes. Si ça vient de par rugby conditioning, voilà, il y a une discussion avec toi qui peut être faite suivant les besoins de chacun et l'évolution en plus au sein de la société Catapulte par rapport à l'accès au matériel. c'est ça. Et là, par exemple, nous, c'est ça l'avantage qu'on a chez Capult. Il y a beaucoup de clubs ou de personnes avec qui je parle qui connaissent Catapulte, mais qui ont l'image de ce que les élites utilisent. Ils n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'on peut offrir. Tout dépend de la division que vous êtes, que ce soit un individuel, un amateur, un semi-pro ou un pro. Et après, on est assez flexible. Donc là, par exemple, avec ce partenariat, moi, par exemple, si vous me dites ben, le nombre de GPS dont vous avez besoin idéalement et le minimum avec lequel vous voulez travailler, qu'est-ce qui est important pour vous? Ça, pour moi, c'est primordial de savoir ça. Est-ce que le live, c'est très important pour vous? Est-ce que les données de fréquence cardiaque sont importantes? Est-ce que
utiliser le RP, le wellness, enfin, d'avoir tout ce genre d'informations, moi, ça va me permettre de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être la solution qui répondra le mieux à vos besoins. Et après aussi, si moi, vous me donnez un budget avec lequel vous avez à allouer à cette initiative, et bien moi, après, je peux explorer plusieurs options en plus de, de la réduction automatique pour le nombre de GPS. Mais si vous passez par Rubik Conditioning, il y aura des tarifs référencés qui seront appliqués en plus. Ensuite, il y a des formations régulières. Donc, il y a de par notre site, nous, Rugby Conditioning et notre blog où on écrit souvent sur la performance. Et puis, on avait des idées de continuer des petites vidéos sur des thèmes précis via l'utilisation des GPS. Et comme tu nous le disais en préambule, des blogs sur les sites Catapult qui travaillent sur la R&D et l'utilisation, enfin, de quoi mieux utiliser l'appareil. C'est ça. Ben, déjà, si vous, en regardant cette vidéo, vous avez des parties spécifiques que vous aimeriez que l'on discute, comme par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le faire remonter. On pourra passer plus de temps sur une section en particulier, notamment sur l'interface, pour optimiser. Mais après, sinon, comme Maxence l'a répété, on a une page internet qui s'appelle Catapult Help Center, où là, ben, tous nos sport scientists ont écrit pas mal de blogs, que ce soit sur le S7 ou le PlayerTech, le Catapult One, pour mieux optimiser votre utilisation des GPS. Ou même des fois, on a certaines questions, on ne sait pas trop, en termes d'utilisation, mais il y a sûrement un blog qui va traiter de ce sujet-là et c'est basé à part d'images où c'est plutôt facile. Et là, pareil, maintenant avec Google, vous pouvez automatiquement traduire la page dans la langue de votre choix. Donc ça, c'est plutôt un plus. C'est très, les équipes avec qui je travaille l'utilisent beaucoup, notamment au tout début, quand c'est une première expérience, vous allez avoir une utilisation assez basique. Comme pour tout, il faut se prendre la main. Et au fur et à mesure, vous allez être demandeur de savoir comment je peux utiliser toutes les fonctionnalités de mes GPS. Et c'est là que cette page est assez intéressante. Donc, pour résumer, ce partenariat, il donne un accès supplémentaire à la performance. Donc, pour aller plus loin ou nous contacter, voici des ressources sur lesquelles c'est possible de prendre contact ou d'aller voir. Donc, nos deux adresses mail à chacun, les sites internet des deux compagnies et évidemment, chacun de nous sommes présents sur l'ensemble ou quasi l'ensemble, pour ma part, des réseaux sociaux. Je pense que Catapult est présent absolument partout. Oui, oui, c'est surtout ces plateformes, notamment sur YouTube, où il y a beaucoup de témoignages d'équipes qui sont chez nous, comment ils utilisent ces GPS-là. Là, récemment, il y a eu une vidéo très intéressante sur comment Le Havre Foot utilise les données GPS. Cette vidéo est sur YouTube si ça vous intéresse d'avoir une vue pas de quelqu'un qui a la casquette catapulte, mais un utilisateur. C'est et en plus en France, c'est assez intéressant. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation. Déjà, bonne fin de saison. Enfin, c'est la moitié de saison en Angleterre. Donc, bonne C'est fin de ça. saison à toi et je te dis à bientôt pour une autre présentation sur le sujet des GPS. Pas de problème. À bientôt.